Dans les années de fin de la guerre, où j'étais tout jeune, ça a été l'explosion d'un tas de coopératives sur le département, de toutes petites structures qui touchaient un peu à tout. Et ça s'est soldé dans les années, disons, 60 par un regroupement de ces structures. Et sur le département, il est resté 5 coopératives. On voyait que ce n'était quand même pas satisfaisant entre présidents, après avoir beaucoup discuté, dire si on veut subsister demain et continuer à servir le monde agricole, il faut que nous essayions de rassembler nos structures dans une seule unité qui sera beaucoup plus performante sur le plan économique, etc. Et on a phosphoré à 4 présidents. On a fini par aboutir sur les conseils d'un homme qui est un peu le père de la coopération aveyronnaise, qui s'appelle Gilbert Serrier, qui nous a guidés pour aller vers cette unité qui est devenue Unicor. On avait également des partenariats avec d'autres départements, en particulier avec le Tarn, le Lot. On avait peut-être raison trop tôt et ça n'a pas abouti. Et je suis heureux de voir que 30 ans après, ce que nous avions intuité à ce moment-là semble être en passe de prendre corps. Je ne peux que dire une chose, bon vent à la nouvelle structure qui va se mettre en place. L'important, c'est de faire en sorte de pouvoir avoir des agriculteurs, des éleveurs qui s'engagent pour qu'ils puissent faire bien redescendre à la base les décisions, les orientations que prennent ces grandes structures. Alors avant Capelle, il y avait des coopératives, c'était des petites coopératives locales qui étaient disséminées sur l'ensemble des anciens chefs-lieux de canton essentiellement. Donc il y avait peut-être 30 à 35 petites coopératives. La création de Capelle, elle est due à un homme qui avait une vision économique importante, vouloir faire en sorte que son département puisse continuer à évoluer, se structurer et se développer. Il s'appelait Éloi Brel. Éloi Brel a été le premier président de Capelle, avec comme directeur Jean Faliès. 2010 a été une étape, il y en a eu d'autres dans la vie de Capelle. Bévicor était en souffrance et c'est là qu'ils se sont retournés vers nous pour nous dire peut-on envisager une fusion. Et nous avons repris effectivement Bévicor. Notre coopérative, si vous le voulez, a pris une dimension qui était plus une coopérative agroalimentaire qu'une coopérative qui était qu'une coopérative d'approvisionnement. Cette période de 2006 à 2012 ou 2013 a été un développement un peu exponentiel de Capelle. Unicor a toujours été un de nos partenaires et j'ai toujours apprécié ces relations avec ceux qui aujourd'hui gèrent Unicor. Des relations qui font que les hommes se sentaient bien quand ils se retrouvaient. Et je crois que ça, c'était quelque chose d'important pour aller plus loin. Alors il est vrai qu'il y a 6 ans, 7 ans maintenant, avant que je quitte Capelle, on avait entamé des négociations. On pensait que c'était une bonne formule. Les choses ne se sont pas faites, mais je vois que peine n'était pas perdue, puisque aujourd'hui, je suis très fier de voir qu'une collaboration plus étroite va pouvoir se lier entre ces deux coopératives. Et je reste persuadé que être plus fort, être plus gros, c'est être plus proche des agriculteurs. Et je souhaite bon vent pour la nouvelle coopérative qui pourrait se créer.